I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man, get her out real quick. Are you the present or the future? Are you a drinker or a boozer? Are you a giver or a user? C'est bon, ça fait? Oui. De toute façon, je couperai, je m'en fous. Yo le gang, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve parce que je vais vous présenter ma voiture qui n'a rien à voir avec les projets d'habitude où je fais de la mécanique, je présente des motos et tout. Je me suis dit pourquoi pas vous présenter ma voiture. Ça va faire 3 ans que je l'ai et qu'on travaille dessus avec les copains. Donc comme tu as pu le voir dans le titre, c'est une Golf 2 avec un moteur 20 valves turbo. Donc les moteurs qui équipaient les Golf 4, les Audi A3, les Golf 4 GTI du coup, les Audi S3, les Seat Ibiza, etc., les Audi TT, etc., etc. Donc là, pour la particularité, c'est un moteur AGU. Est-ce que je fais le descriptif du moteur tout de suite? Ouais, allez, on fera l'extérieur après. Donc c'est un bloc moteur qui provient d'une Golf 4 GTI qui, pour la petite anecdote, était un ami à moi. Il a eu un accident avec sa voiture, la voiture est passée épave. Donc moi du coup j'ai récupéré, le bloc moteur a été récupéré pour être monté dans cette Golf 2. Donc voilà, c'est un AGU standard à la base qui avait 300 000 km, qui a été entièrement reconstruit par CTR Motor et 10 Motorsport. Donc c'est deux collègues à moi qui ont leur boîte, qui sont experts en préparation automobile, moto. Enfin, je vous invite à aller voir, je vous mets dans la description les liens de leur page, de leur Instagram. Je vous invite franchement à aller voir. Franchement, je vous invite franchement à aller voir. C'est un peu répétitif, quoi. Okay, parfait. Donc, je vous invite à aller voir, je vous mets les liens dans la description. Vous pouvez y voir, il y a de belles préparations, des restaurations d'époque, il y a un peu de tout. De la moto, du jet ski, il y a vraiment de tout. Donc, je vous invite à aller voir, je vous mets les liens dans la description. N'hésitez surtout pas on recommence. Donc pour la particularité, ce moteur là était dans une Golf 4 GTI, une Golf 4 donc 1,8 litre turbo, 20 soupapes. La particularité de ce moteur, c'est qu'il a 5 soupapes par cylindre, donc c'est une technologie qu'on a retrouvée sur d'autres moteurs, hein, comme les certaines Yamaha, mais bon, bref, on en passe. C'est un 20 valves turbo, donc d'une cylindrée de 1800 cm3 de base. Celui-là a été réalisé, il n'est plus à 1800 cm3, il est un peu plus que ça, il est presque à 1900, il a 1850 cm3 puisqu'on a des pistons en 82. Alors qu'est-ce qui a été fait? Le bloc a été mis à nu, il avait 300 000 km. Il a été mis à nu, il a été surfacé au niveau du plan de joint. Il a été réalisé donc en 82 pour pouvoir mettre les pistons. Et la ligne d'arbre de Villebrequin a été réalisée elle aussi. Le Villebrequin est quant à lui d'origine. On a équipé de bielles ProRace Engineering. On a les pistons Wiseco en 82 forgés, donc les bielles forgées, les pistons forgés bien sûr. Au niveau de la culasse, il y a eu un gros travail de réaliser puisque la culasse a été surfacée, les guides de soupapes ont été refaits. Les soupapes sont des Ferrea en inox. Qu'est-ce qui a été fait d'autre? On a des dégagements qui ont été faits au niveau des sièges de soupapes pour pouvoir accepter par exemple le pop and bang, chose dont elle est un tout petit peu équipée, mais ça on verra ça tout à l'heure pendant l'essai. Dans les grandes lignes c'est à peu près ça. Sur les injecteurs on est sur du 1000 cc en Bosch toujours. Donc on a une suppression de débitmètre. Le turbo, oui, pièce maîtresse, on est en turbo GT28 71R. Le collecteur est un collecteur eBay fonte, un collecteur de base à une centaine d'euros. Voilà, la descente a été faite sur mesure, c'est chez Exhaust Workshop, c'est pareil, je vous mets le lien dans la description parce que c'est un mec, c'est un putain, tu te souviens quand il est venu? Franchement, il nous a fait un travail de fou. Il est venu, il a fait la descente, il discutait avec nous, il avait le cigarillo. Et hein, franchement, il nous a fait ça, c'était royal. Le mec, c'est un génie. Voilà, pour ce qui est de la cartographie et de la gestion, on est sur de la gestion programmable. MaxSecu Race avec la plus grosse de chez MaxSecu qu'on a eu du mal à avoir. Bref, on l'a eu, on a mis 2 mois pour l'avoir. Donc maintenant elle a plus de débitmètre, elle a plus d'N75. Elle a un faisceau, on va dire allégé, si on peut dire. Sinon c'est à peu près tout ce qu'il y a sur le moteur. On a un radiateur d'eau gros volume avec 2 spals. Un échangeur qui provient d'un Opel Movano, hein, les gitans, mon cousin tu connais, hein, tu vas à la cage, tu récupères un, tu le mets, ça y va. Et puis sinon tout ce qui est sonde, bobine, capteur, module, tout est absolument neuf sur ce moteur là. Là aujourd'hui il totalise 6200 km.
J'ai pas eu de gros problèmes, mis à part une casse de boîte. Bon, bah malheureusement, la boîte est inconsommable maintenant, puisque la voiture a tellement de couple, entre guillemets, que les boîtes d'origine, les boîtes 02A, si je dis pas de bêtises, 02J, 02A, ne supportent pas. Donc on avait, au dernier passage au banc, j'avais un bar 9 de pression de turbo, on avait 410 chevaux et 550 Nm de couple. Donc la boîte, forcément, elle a fait 5000 bornes, et puis une fois j'ai fait une 3, et c'est tout passé à travers. Donc là, la dernière modif qui a été faite, c'est une boîte d'Audi TT 180. On a l'embrayage volant moteur de chez Sage Performance. Et puis là, je fais le tour, mais je pense qu'on a... Oui, ici, on a la poulie dumper aluminium, on a la cour à distribution renforcée, jaune culasse renforcée. Enfin, rien n'a été laissé au hasard sur la préparation de ce moteur. Tiens, je te laisse un petit peu faire le tour. Il y a encore des finitions à faire, surtout que j'ai eu une petite fuite d'eau il n'y a pas très longtemps. Donc je suis désolé, je vous la présente dans cet état-là. En plus, j'étais à un rasso hier, donc il y avait un petit peu de flotte. C'était un peu la merde. Mais grosso merdo, dans les grandes lignes, là, on y est pour le moteur. À savoir que... Filme-moi, s'il te plaît. À savoir que maintenant, elle souffle plus à un bar 9, elle souffle presque à 2 bar 3. Donc on est à peu près à 450 chevaux. Le couple, je ne saurais pas vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un monstre et que franchement, la voiture, c'est un cercueil. T'as pas envie. J'ai 2 cartographies parce que je suis équipé d'un boost controller. Alors ceux qui ont vu la vidéo de chez Jessica Popinage, Essaye ta caisse, c'est pareil, je vous mets le lien de la vidéo dans la description. Vous irez voir si ça vous dit. C'est un peu répétitif par rapport. On est un peu plus dans le détail de la vidéo de Jessica. Parce qu'on a plus de temps, parce que c'est plus technique et puis parce que j'ai envie de vous expliquer un petit peu dans les détails ce qui a été fait. Donc j'ai un boost controller pour ceux qui ont déjà vu la vidéo. C'est un petit module que tu viens brancher qui remplace entre guillemets ta N75 et qui te permet de gérer en direct ta pression turbo en fin de compte. Donc j'ai une carto à 1 bar 2, il y a un peu de vent, j'espère qu'on va bien nous entendre quand même. J'ai une carto qui souffle à 1 bar 2, donc à 1 bar 2 je dois avoir 320 chevaux, à peu près 310-320 chevaux, ce qui est bien. Tout passe au sol, tout va bien, même avec les angles. Et j'ai la carto en full, donc à 2 bars, presque 2 bars 3. Hein. Je crois que la dernière fois qu'on a fait un tir, on était à 2 bars 27. C'est quand même quelque chose. Voilà, je vais refermer le capot parce qu'il y a 2-3 éléments qui me chagrinent un petit peu. Alors, je tiens juste à préciser que je ne suis pas dans le show and shine et je suis pas non plus spécialement de la team à m'en battre les couilles. Mais c'est une voiture que je roule quasiment tous les jours, comme je dit dans la vidéo de Jessica. Donc elle n'est pas parfaite du tout, mais on va faire quand même un petit peu le tour ensemble. Depuis la vidéo avec Jessica, j'ai remis la 44 phare. Je trouve que ça lui donne plus de gueule. En ce moment, je suis en 44 phare. J'aime bien la 2 phares, mais j'ai une petite préférence pour la 4 phares. Niveau esthétique, qu'est-ce que j'ai fait sur la voiture? Donc il y a une peinture complète qui a été faite en 2018. La voiture présente plutôt bien. Elle n'est pas parfaite, mais elle présente vraiment bien. J'ai mis des plaques d'immatriculation noires. Bon, c'est pas très légal, mais sur une vieille voiture comme ça, ils m'embêtent pas. En général, quand je les croise, ils sont plutôt contents. Les gens, ils ont le sourire, ils ont la banane. Esthétiquement, donc j'ai une paire de jantes. Je suis désolé, hein, encore une fois, elle n'est pas très propre. J'ai une paire de jantes, donc c'est des BBS RM12 qui proviennent de l'édition, la Golf 2 Edition 1, avec des voiles un peu plus larges. Donc on est en 8 à l'avant et en 9 à l'arrière. Voilà, si vous voulez voir un petit peu le rendu, là j'ai mis du stretch. Donc big up à mon pote Anthony Berlon qui m'a monté les pneus. Si vous êtes de Mont-Soleil-Mines, les alentours, il a un camion, il monte les pneus et franchement il travaille super bien. Moi j'avais peur pour mes jantes et tout qui étaient neuves. Il a bien pris son temps, on a monté sur le canon arrière parce que du coup c'est du 185 45-15 et sur du 9 de large, je peux vous dire que ça commence à faire quand même, ça commence à bien lui tirer la gueule. Esthétiquement, on a aussi les phares de l'édition One, ou les copies des phares d'édition One qui sont fumés. En fait, moi j'aime bien. Je vous ai pas dit, mais la ligne on est en full tube, on a juste un silencieux. Donc on est en 76. Dans la descente de turbo est en 76 et ensuite on retombe en 63,5. Dernièrement, les modifs que j'ai fait, j'ai mis des cales de carrossage à l'arrière entre le train arrière et les fusées. C'est des cales de chez Epitech qui donnent 3 degrés de carrossage. Je sais pas si tu vas voir quelque chose. Mais plus on recule en fait et plus on voit qu'elle a un sacré carrossage la voiture. Tu vois bien que la roue elle est, en exagérant, elle est comme ça au lieu d'être comme ça, au lieu d'être droite, tu vois, elle est un peu comme ça quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'esthétique. Hein. La carte combinée fitée, c'est des Raceland, du no-name, du chinois quoi, mais bon c'est du Raceland et ça fait bien le boulot pour ce que j'ai à faire. C'est-à-dire quelques runs, les courses à droite à gauche, un peu de circuit même parce que j'ai des jantes tôle G60 avec des slicks pour faire de la piste. Et franchement ça va bien pour le prix, t'as pour ton argent. Niveau intérieur, il y a eu quelques modifications quand même.
il y a un intérieur qui a été refait par un sellier avec des sièges Recaro. Je suis désolé, il n'est pas aspiré non plus, mais bon. Les sièges donc sont des véritables Recaro recouverts du tissu qui va avec la banquette arrière. Avec le prolongement pour les lombaires sur le siège conducteur. Je sais pas si tu as vu, si tu as pu voir, qu'il n'est pas sur le siège passager. Mais bon, ça c'est pas grave. Donc l'intérieur, il provient de chez Mastard Garage, les amis. C'est un revendeur d'équipements, pièces, enfin c'est un pro Volkswagen. N'hésitez pas, pareil, je vous mets le lien dans la description. Allez le voir si vous avez besoin de pièces, de quoi que ce soit. Il a énormément de stock, pas mal de trucs. Il reproduit des pièces qui ne sont plus fabriquées. Bref, le mec est super cool. N'hésitez surtout pas à y aller. Moi, ce que j'ai fait pour l'intérieur, j'ai mis un petit volant de chez Drift Shop. Je l'ai changé depuis la dernière fois puisque celui-ci est en simili-cuir et la dernière fois je l'avais en peau retournée. Donc j'ai changé, j'ai mis un peu de tulipage avec un moyeu Momo, petite colonne de chez Mécatechnique. Au niveau de l'instrumentation, donc on peut apercevoir que le compteur n'a pas beaucoup de kilomètres. Je ne sais pas si on va le voir sur la vidéo, mais le compteur a été remis à zéro lors de la préparation moteur pour pouvoir suivre un peu l'entretien de celui-ci. Au niveau de l'instrumentation, comme je vous le disais, nous avons un boost controller ici. En un simple clic, je peux changer de cartographie, enfin de pression de turbo, excusez-moi. Ici, nous avons le boost manuel, on a la température d'eau et la FR. C'est à peu près tout ce qu'on aura comme indication. Je sais, il en manque, il n'y a pas tout, mais pour l'instant, c'est bien. Là, elle est tout juste rodée, la voiture. Donc, pour le moment, ça suffit largement. Donc oui, j'ai oublié un petit détail aussi, mais pour les plus connaisseurs d'entre vous, même enfin pour ceux qui s'intéressent un peu au Golf 2, donc oui, c'est une phase 1, petit pare-choc, petit carreau. On voit la séparation avec le petit carreau ici, elle n'a pas le rétroviseur là avec les grands carreaux, ce qu'on appelle les grands carreaux. J'ai hésité à la passer en gros pare-choc et finalement elle va rester comme ça parce qu'elle me plaît de plus en plus. Plus je la regarde et plus je la kiffe cette voiture. En fait, je m'en lasse pas. D'habitude, je change beaucoup de voitures, je change beaucoup de motos, ça comme vous avez pu le voir. Mais celle-ci, je m'en lasse pas. Et puis, de toute façon, je suis marié avec. Hein. Vu l'argent que j'ai mis dedans, j'ai pas envie de la donner à quelqu'un qui va la massacrer ou qui va se faire mal. C'est une voiture vraiment à ne pas mettre entre toutes les mains. Hein. Vraiment. On va la refaire. Donc là, on est à bord de la bagnole. Donc tu vois, si tu roules. En vérité, si la voiture, tu veux la rouler pour aller au point, tu peux. Hein. L'embrayage est un peu dur et puis elle va avoir tendance à. En bas régime, à donner des petits à-coups à la remise de filet. Ça, c'est parce qu'il n'y a plus de débitmètre, il n'y a plus rien. Mais quand tu as pris le coup, franchement, c'est pas dérangeant. Hein. Ça reste, c'est une bagnole de. C'est pas une bagnole de course, mais c'est une gestion de course maintenant. Donc la voiture, forcément, elle est un peu plus exigeante. Elle n'est pas faite pour faire du stop, du feu, de la ville, du bouchon et compagnie, quoi. Et puis voilà, quoi. Sinon, tout fonctionne. Hein. La ventilation, les clignotants, les phares. Le contour ne fonctionne pas. Le contour ne fonctionne pas parce qu'on l'a jamais rebranché. Ça sera une prochaine modif à faire. Et je pense qu'avec la Max Sécu d'ailleurs, on devrait pouvoir assez facilement, entre guillemets, récupérer l'information. Max Sécu, c'est vraiment de la balle, les gars, franchement. Par rapport au calculateur d'origine, au début on était en gestion d'origine. C'est avec la gestion d'origine qu'on a sorti 410 chevaux. Et après on est passé sur la gestion prog. Et ça a facilité le taf de ouf, quoi. Là on va la laisser chauffer quand même en eau, en huile. Et puis après on va aller faire, un petit essai. Mais franchement t'as vu, tu peux rouler dedans. Ouais, tu peux on est pas mal quand elle fait un peu de bruit, mais. Ouais, mais après c'est pas violent ni rien, tu peux y rouler tranquillou comme t'éclater, quoi. Ouais, moi je trouve. Franchement je trouve aussi. Là je suis en low boost, donc je me suis mis ma bride à 30%, ce qui correspond à 1 bar 2, si je dis pas de bêtises. Ouais, 1 bar 2 tout pile. Et puis là je fais un clic et là je passe en full boost, tout simplement. Après je peux régler dans le boost controller selon ce que je veux, mais c'est vrai que le full boost il est fait pour les exciter qui me collent au cul. En général j'aime bien quand il y a un kéké derrière moi. J'aime bien lui mettre une toise, tu sais. Genre il voit une vieille Golf 2, le mec il arrive. Désolé à tous les propriétaires de 135i, mais il va falloir un stage 3 pour pouvoir me suivre, les gars. Voilà, on va se mettre en full boost direct parce qu'on va pas s'amuser à faire 36 allers-retours pour amuser la galerie. Là j'ai un petit bouton, donc là, tac, j'appuie une fois dessus. On a entendu quelque chose, tu crois? Oui, je pense, oui. Alors, chose à savoir, c'est que la voiture là, elle est inutilisable sur les premiers rapports. Ça sert strictement à rien. 1, 2, même 3 c'est limite. On va faire un petit coup de pompe, je sais pas si on va entendre.
si on l'entendra dans la... Si tu penses qu'on va l'entendre. Ouais, je pense quand même. Are you ready, girl? Yes. On va y aller? Vas-y. Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle est incroyable. Elle est cette voiture. incroyable. Ah ouais. J'adore. Et là, on a burné fort. Hein. Oui. Là, on a burné fort. Je sais pas si on va se rendre compte sur la vidéo, mais... Ah, c'était fort. Là, vous allez voir comment on se rapproche de la voiture. Enfin, je sais pas, de toute façon, ça reste une vidéo. Hein. Oui. Mais bon, ça vous donne une petite idée quand même. Je tenais à m'excuser, Jessica. Attends, parce que là, je suis à la K47. Je tenais à m'excuser aussi à Jessica Popina parce que quand je suis venu, j'avais un trou gros comme mon doigt dans une durite d'échangeur. Et on n'aurait pas pu atteindre le challenge de 2 barres. Donc tu n'es pas nul, c'est moi qui ai été nul. Parce que je ne l'ai pas vu. Alors qu'on se le dise. Mon ami, je reviens te voir très bientôt. Allez, banzai, clique devant. Et là, on va faire un petit 1 bar 2, tu vois, c'est beaucoup plus... Et d'abord, la plupart du temps, je roule à 1 bar 2. Hein. 300 chevaux, ça suffit largement là-dedans. Hein. Tu vas sentir tout de suite la diff, je te le dis, là, on lui enlève 1 bar hein, de pression sur elle. Ah ouais, quand même. T'as vu, ça patine pas? Non. C'est plus ça. T'as vu, c'est plus soft. Ouais, c'est vrai. Que l'autre, là, elle est vraiment, tu sais, elle est vraiment ingérable. Quoi. C'est violent quoi. Ouais, c'est violent. Mais bon, là, t'en as assez, tu vois, c'est déjà Oui. bien, quoi. Oui, c'est déjà pas mal. Les amis, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. On se retrouve très bientôt à l'atelier pour des vidéos moto. Si ce genre de vidéo vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. Je prends la voiture, je vais chez CTR et je vous montre à peu près tout ce qu'il y a dans l'atelier. Vous allez flipper, je vous raconte pas des conneries. Ils ont des prépas de fou, notamment celle de Clément, le Golf 4 en VR6 4Motion qui sort 550-600 chevaux peut-être. Monstrueuse la voiture. Donc si vous voulez que j'aille vous faire une petite visite, je vous présente d'autres voitures dans ce genre là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je le ferai. Là c'était vraiment une petite aparté pour vous montrer un peu ma voiture et puis partager autre chose un petit peu avec vous, ça faisait longtemps. Donc voilà, n'hésitez pas les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous et des vôtres comme d'habitude et je vous dis à très vite.